Alors salut à toutes et à tous, ici L Technology. Donc aujourd'hui je vous fais ma deuxième vidéo, donc comparatif tablette. Donc ma première vidéo était sur les tablettes 7 pouces. Aujourd'hui c'est une vidéo sur les tablettes 10 pouces. Donc si vous êtes plus intéressé par une tablette 7 pouces qu'une 10 pouces, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo, le lien sera dans la description et sur la vidéo. Donc j'avais expliqué rapidement les intérêts d'une 7 pouces par rapport à une 10 pouces et l'inverse. Donc je vais vous les répéter rapidement. Donc une 7 pouces est faite si par exemple vous avez un ordinateur portable chez vous et que vous trouvez ça un petit peu trop encombrant. Donc par exemple si vous voulez sortir avec des amis ou bien être le soir dans votre lit par exemple. Et une 10 pouces c'est plus par exemple si vous avez un ordinateur fixe et pas d'ordinateur portable et que vous voulez quand même quelque chose d'assez consistant avec un plus grand écran, d'une meilleure résolution pour être plus en position stationnaire que mobile. Donc le but d'aujourd'hui est de savoir quelle tablette tactile 10 pouces choisir. Parce qu'il y a pas mal de références. Donc il y a Apple, maintenant les nouvelles Google Nexus, Microsoft. Donc je vais les détailler avec vous. Donc tout de suite on commence par l'affichage, donc la résolution d'écran de chaque tablette. Donc, et oui, grosse surprise, c'est la Google Nexus 10 qui arrive en première position. Elle a une meilleure résolution d'écran que l'Apple iPad écran Retina. Oui, malgré tout, elle a quand même une meilleure résolution. Donc je vais vous donner quelques petits chiffres. L'iPad a une résolution de 2048 par 1536 et la Google Nexus 10 de 1560 par 1600. Donc elle a une meilleure résolution que l'iPad écran Retina, ce qui lui vaut sa première place. Donc c'est minime, mais ça fait quand même une meilleure résolution. Ces deux tablettes sont plus proches de la 2K, donc c'est-à-dire 2 fois de la Full HD que de la Full HD. Aussi au niveau du rendu des couleurs de la Nexus 10, c'est joli. Il n'y a pas trop de choses à redire, c'est assez fidèle. Alors que l'iPad, lui, est un petit peu moins fidèle aux couleurs d'origine, mais il y a un bon rendu quand même. En troisième position, nous avons la Samsung Galaxy Note 10,1, donc c'est sa taille d'écran, 10.1. Elle a un écran HD et non plus Full HD ou 2K comme les deux précédentes, mais ça suffit largement. Je veux dire, il y a vraiment une très belle résolution d'écran, ça suffit, hein. Bon, certes, si vous voulez faire plus des photos, des montages photos avec votre tablette, c'est clair qu'il faut que vous alliez dans les deux premières. Il y a vraiment aussi un bon rendu des couleurs. Et je sais pas, la luminosité est assez forte. Ce qui fait, c'est que lorsqu'on est dehors, on voit très bien. Ensuite, en quatrième position, j'ai choisi la Toshiba AT300. Donc pareil, même résolution que la Samsung Galaxy Note 10.1. C'est de la HD. Mais elle est un peu moins lumineuse et j'aime moins les rendus des couleurs. Donc après ça reste assez personnel, mais j'aime moins. Et la Microsoft Surface qui a un très bon rendu des couleurs, mais qui a une résolution encore inférieure à la Galaxy Note et la Toshiba. Donc je trouve ça insuffisant pour une tablette comme celle-ci. Ensuite, tout de suite nous allons passer au design de chaque tablette. Donc pour moi la Samsung Galaxy Note remporte. Alors faut savoir quand même que le design c'est très personnel. Donc moi c'est ce que je sélectionne. Parce que j'aime bien sa forme carrée. Son derrière. Oui, derrière la tablette. Sa taille aussi. Non franchement elle est vraiment belle et sympa. Ensuite on a l'Apple iPad écran Retina toujours, hein, comme c'est le dernier qui est sorti. Pour moi elle ne vaut pas la première place, tout simplement parce qu'elle n'a pas innové par rapport à aux anciennes générations d'iPad. Elle aurait très bien pu être rénovée en design comme l'iPad mini par exemple, qui lui a un effet ardoise derrière un peu exactement comme l'iPhone 5. Ils auraient au moins pu mettre le même design et donc pour moi je ne vois pas pourquoi Apple aurait la première place avec son iPad alors qu'ils n'ont rien inventé, rien rénové. Ensuite on a la Google Nexus 10. Donc moi j'aime beaucoup ces bords arrondis, mais aussi le derrière de cette tablette qui est un petit peu en matière caoutchouteuse soft, un petit peu antidérapant, et c'est vraiment très joli. Moi j'aime vraiment. Ensuite on a la Microsoft Surface. Elle est assez belle avec des bords plutôt fins, bien carrés, mais par contre derrière j'aime moins. Donc après comme je vous l'ai dit, c'est très personnel, mais elle est sympa de face. Et la Toshiba AT300, donc j'aime moins, je trouve qu'elle a des bords un peu trop imposants, assez épaisses, et j'aime pas trop le derrière. On trouve pas ça très esthétique. Ensuite on va passer au système et aux applications disponibles sur chaque tablette. Donc qu'est-ce que j'appelle le système? Donc le système c'est les systèmes d'exploitation et la fluidité. Donc chez Apple on a iOS, chez Android, chez Samsung, etc. on a Android. Et chez Microsoft, on a Windows. Et les applications, c'est les applications disponibles sur chaque tablette. Donc, pour moi,
L'Apple iPad écran Retina remporte grâce à son système d'exploitation iOS qui avant avait énormément d'avance sur Android mais maintenant est en train de bien de se faire rattraper par Android. Donc il va falloir qu'ils fassent attention à eux, mais pour le moment ça reste le meilleur système, le plus fluide, enfin fluide, oui ça reste fluide et très simple, très intuitif. Par contre c'est assez fermé, c'est-à-dire que si vous craquer un petit peu des films, etc., bah vous allez avoir plus de difficultés à les mettre sur votre tablette parce qu'il va falloir passer par iTunes. C'est plus fermé, c'est plus si vous êtes une personne qui voilà veut juste des jeux, applications et aller sur internet. Voilà. Et au niveau des applications, il y a un tout petit peu plus d'applications que sur Android, qui Android est aussi en train de refaire son retard là-dessus. Mais globalement, voilà, c'est ça. Ensuite, nous allons passer à la Samsung Galaxy Note 10.1. Donc cette tablette est sous Android. Excusez-moi, j'avais pas vu la notification Skype en bas. Donc je reprends. Et sous Android, Android 4.2, donc de la dernière mise à jour. Pas mal d'applications sur Google Play, hein, presque autant que sur l'iPad, mais pas autant. C'est très fluide, hein, presque autant que sur l'iPad. Franchement, Android fait beaucoup de progrès. Android équipe aussi la Toshiba AT300, qui est exactement pareil que la Google Nexus 10. Pour moi, c'est exactement la même chose parce qu'il fallait que j'en mette une devant ou une derrière, mais globalement, elles sont ex-aequo. Donc très fluide aussi et pas mal d'applications. Et ensuite, on a la Microsoft Surface en dernière position qui a Windows 8 RT. Donc, c'est Windows 8 pour une version tablette un peu moins complète. Moi je pense que que Microsoft aurait pu faire l'effort de mettre Windows 8 complet. Quand vous verrez son prix tout à l'heure, je pense qu'ils auraient pu. Par contre niveau application il y en a beaucoup moins. Donc certes c'est en pleine expansion, hein, le Windows Store, je pense que ça s'appelle comme ça, je crois, oui. Vient de sortir, vient de sortir, donc il faut qu'il complémente son application, mais ils sont en train de le faire. Ensuite, nous allons passer sur les performances de chaque tablette. Donc pour moi, c'est l'Apple iPad écran Retina qui remporte, avec sa puce A6, donc son processeur A6, qui est un bon processeur. Heureusement qu'ils l'ont sorti, qu'ils sont pas restés sur l'ancienne puce, donc A5, sinon elle n'aurait pas cette première place. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, très fluide, et au niveau des jeux, c'est très performant. Au niveau de la Google Nexus 10, c'est pareil, bon processeur Samsung Exynos Dual Core, donc 2 corps, 2 cœurs, pareil que l'iPad. Boosté à fond, vraiment bon pour les jeux et bon pour les applications. Très rapide, très fluide, très légèrement en dessous de l'iPad. Ensuite, la Toshiba AT300, donc avec son processeur Nvidia Tegra 3 quad-core, bien boosté aussi. Qui est très fluide et qui lance rapidement les applications. Elle est très légèrement inférieure à la Google Nexus 10. La Samsung Galaxy Note, qui elle a un processeur Samsung Exynos 4212 quad-core, un tout petit peu plus ancien que le Google Nexus, que l'Exynos du Google Nexus, mais très bon rendu. De toute façon, on voit quasiment pas la différence. Elles sont toutes très bonnes, sauf voilà, Microsoft Surface fait encore un petit flop. C'est-à-dire que déjà qu'elle a pas beaucoup d'applications, mais en plus il faut un temps fou pour les lancer. C'est pas super fluide et il y a encore pas mal de bugs. Moi je pense que Microsoft a sorti cette tablette trop tôt, il n'y a pas assez réfléchi. Et je pense qu'ils ont un peu bâclé le travail et c'est vraiment dommage parce que je pense que cette tablette avec un an de plus aura été vraiment superbe. Ensuite, on va passer à l'autonomie de chaque tablette. Donc pour moi c'est relativement important selon l'utilisation que vous offrez. Donc la première place est décernée à la Microsoft Surface, donc qui tient 10h05 avant de s'éteindre en navigation web, donc non-stop, hein, et toutes les mesures seront pour la navigation web. Juste derrière on a l'Apple iPad écran Retina qui tient 9h35. La Google Nexus 10 à 5 minutes, elle prenait la deuxième place, elle tient 9h30 en navigation web toujours. La Samsung Galaxy Note 10.1 tient 8h56 en navigation web, donc ça va, ça reste assez raisonnable, c'est proche des 9h, ça va. Et pour moi la Toshiba AT300 est un petit peu faible, 8h25, pour moi j'aurais bien aimé un petit peu plus. Mais globalement, après selon l'utilisation, vous en ferez. Donc pour moi, j'ai fait un classement final au niveau du rapport qualité-prix. Pour moi, c'est relativement important. Après, c'est personnel, hein, vous choisirez la tablette que vous voulez. Moi, je vous ai donné toutes les données. Donc voilà. Donc pour moi, le rapport qualité-prix, c'est la Google Nexus 10 à 399€ qui remporte. Car elle a le meilleur écran. Elle a de très bonnes performances, un bon système, pas mal d'applications. Franchement... pour son prix, c'est très raisonnable, très correct, et c'est pour ça que c'est elle qui remporte le meilleur rapport qualité-prix.
La Toshiba AT300 arrive en deuxième place, même prix que la Google Nexus 10, mais je la trouve un peu moins bien, parce qu'elle déjà elle a un écran de moins bonne résolution et de moins bon rendu, et qu'elle a une autonomie plus faible que la Google Nexus 10, c'est ce qui lui vaut sa deuxième place, malgré tout, parce qu'elle a un prix raisonnable et de bonnes performances et Android dedans. Ensuite, l'iPad, oui, je le mets qu'en troisième position, car certes, il y a de la qualité, c'est sûr, mais malgré tout, je trouve ça encore un petit peu cher pour ce que c'est. À 509 € les premières propositions, je trouve ça un petit peu cher. Ensuite, on a la Samsung Galaxy Note, qui est aussi presque au même prix que l'iPad, mais qui est beaucoup plus fait pour... qui est beaucoup plus spécialisé, car c'est beaucoup moins pour jouer en fait. Vous pouvez jouer bien sûr, hein, vous avez le Google Play, etc. Mais c'est un petit peu plus fait entre guillemets pour travailler, car grâce à son super stylet très innovateur, et donc son système qui est adapté pour, j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure, mais le système avec le stylet est très innovant, fait que c'est un peu plus spécifique et moins par exemple pour des ados jouer quoi. Donc c'est pour ça qu'elle mérite sa quatrième place. Et en dernière place, le Microsoft Surface, qui a un pas très bel écran, pas très bon système, pas beaucoup d'applications, pas mal de défauts et qui est au même prix presque que l'iPad. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est hallucinant. À 489 € une tablette comme ça, moi franchement, je l'achète pas. À moins que vous soyez vraiment fou de Microsoft et de Windows, bon bah moi personnellement, j'achèterai pas cette tablette là. Donc si cette vidéo vous a plu, aimez, commentez, partagez-la sur les réseaux sociaux s'il vous plaît, abonnez-vous, et n'oubliez pas d'aller voir ma vidéo sur les tablettes 7 pouces, de la commenter, de l'aimer et de la partager, si vous voulez plus d'informations sur les tablettes. Allez, à plus les gens, et à la...